Bon, on le sait tous, hein, l'univers de King Kong est truffé d'animaux en tout genre qui existent plus ou moins, qui viennent de la préhistoire et qui font vachement flipper. Non mais attends, t'as vu la gueule de ce truc? On sait aussi que le cinéma a tendance à diaboliser les animaux pour augmenter leurs recettes et les faire passer pour des animaux sanguinaires. Exactement comme lui. Bref, si vous aimez l'univers de King Kong, défoncer des idées reçues, un peu de sarcasme, tout ça en parlant des animaux, eh ben installez-vous, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Allez hop, c'est parti. Bon, pour commencer, laissez-moi vous rafraîchir un peu la mémoire. King Kong, c'est principalement l'histoire d'une exploration sur une île mystérieuse qui va pas très bien se passer. Une équipe de tournage accoste sur l'île pour tourner un film, et ils vont tomber sur un gorille géant et très méchant, le fameux King Couille. Je suis King Couille, le singe qui a les plus grosses baloches du monde. Bon, et bah du coup, vu qu'il est pas très content, King Couille, il va enlever l'actrice principale du film, une belle blonde, et il va faire des trucs. Enfin, non, c'est pas ce que vous croyez. Enfin, en même temps, je me suis très mal exprimé. Et puis vous imaginez si... Voilà quoi, elle se prend 500 G dans la tronche, la pauvre. Bref, vous l'aurez compris, l'univers de King Kong est rempli d'animaux plus ou moins réels, armés jusqu'aux dents, prêts à déchiqueter n'importe quel humain qui passerait par là. Par exemple, cet animal, vous vous en rappelez? Le Therapus mordax qui est apparu dans le film King Kong de 2006, réalisé par Peter Jackson et dans les jeux King Kong sur PS2 ou Xbox. Et bah si on regarde de plus près, on peut voir qu'il a une sale gueule, ça c'est sûr, mais surtout physiquement, il est assez proche de la chauve-souris. Oh, jolie dentition! Merci, abonnez-vous à la chaîne. Bon, bien sûr, les chauves-souris sont représentées par plus de 1000 espèces différentes, donc on va en choisir une qui se rapproche le plus physiquement. Et je pense que le vampire commun peut faire l'affaire. Ils ont tous les deux une sale gueule, donc c'est parfait. Cette chauve-souris possède un pelage ras de couleur brun foncé. Elle a de grandes incisives supérieures très tranchantes, des oreilles triangulaires et 2 excroissances au niveau du museau. Bon, contrairement au Therapus mordax dans le film, le vampire commun ne mesure que 10 cm. C'est une petite crotte par rapport à lui. Tu sais ce qu'elle te dit la crotte? Non? Elle te chie à la gueule. Outre leur physique, ils ont d'autres points en commun. Ils s'agrippent la tête à l'envers sur des parois rocheuses, ils sont pas très fans de la lumière du jour, et quand ils se déplacent sur le sol, ils sont plutôt agiles et se servent de leurs pouces en forme de crochet pour se déplacer en bondissant. Je vais te sucer. Pardon? Bah quoi? J'ai faim? Pour se nourrir, le vampire commun utilise ses incisives, généralement sur des mammifères comme les chèvres, les chiens et les bovins. Et lorsqu'il est posé sur sa victime, il n'a plus qu'à la mordre pour pomper son sang. Et d'ailleurs, il produit un anticoagulant contenu dans sa salive qui aide le sang à couler plus facilement. Par contre, je sais pas si le Therapus mordax fait ça, hein. Je pense pas. Il est beaucoup plus radical que ça. Ah oui, c'est radical comme méthode, effectivement. Le mégapède, on le voit pas très longtemps dans le film, mais il fait quand même son petit effet. C'est comme mon Instagram, oui je sais, y a aucun rapport, mais venez vous abonner. Je tease les futures vidéos, comme ça vous êtes au courant avant tout le monde. Je vous montre un peu les backstage de la chaîne, et puis on se marre pas mal, alors n'hésitez pas. Bon, je pense que là, c'est facilement identifiable comme animal. C'est une scolopendre. Oui, une scolopendre au féminin. Le féminin l'emporte toujours sur le masculin. En rêve, oui. Et dans la vraie vie, c'est un arthropode et non un insecte qui est potentiellement dangereux pour l'humain. La scolopendre peut posséder plus de 50 paires de pattes et mesurer jusqu'à 10 cm en Europe. Et elle peut atteindre 40 cm dans les pays tropicaux. C'est un bordel le truc. Bon, dans le film, il est bien plus grand. Il avoisine les 1 mètre de long et c'est déjà pas mal. Mais par contre, j'ai remarqué un truc. Il a une passion buccale, ce scolopendre ou quoi? Il lui met ses mandibules dans la bouche? Bon, et il y a deux choses qui fait que la scolopendre est très dangereuse pour l'humain. La première, c'est son agressivité, c'est pire qu'un chihuahua. Il attaque n'importe qui s'il se sent en danger, même un humain. Et la deuxième, c'est un animal qui possède 2 crochets sous la tête, avec des glandes à venin juste en dessous de sa mâchoire. Alors, une morsure de scolopendre de 10 cm pour un humain, ça peut aller. Mais une de 40 cm, ça peut commencer à très vite devenir dangereux et créer des œdèmes. Et flac, dans ta gueule. Alors, dans le film, il y a une scène où toute la smala est tombée dans un trou et se fait attaquer par des insectes géants. Et bah dans le lot, il y en a un qui est bien dégueulasse, c'est le Carnictis. Bon, comme ça, on peut dire que c'est un monstre. Et bah non, pas du tout. Ce truc-là existe vraiment. Ouais, et ça s'appelle une arénicole. Alors, oui, hein, quand on entend le nom, c'est pas... On ressent pas la peur, ça c'est sûr. Cet animal fait partie de la famille des vers. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle ver de vase. Il mesure généralement de 6 à 7 cm, mais on peut retrouver des spécimens bien plus grands que ça avec une taille maximum de 25 cm. C'est énorme! Dans le film, ce monstre a plein de crochets au niveau de sa gueule. Et bah regardez cet extrait. On peut voir que l'arénicole a 4 crochets autour de sa bouche. Oh, c'est dégueu! Oh, désolé, hein, j'ai trop picolé hier soir, mais mettez quand même un pouce bleu sur la vidéo. Oh. Alors, on peut comparer le Carnictis à un deuxième animal, la sangsue. Comme la rénicole, la sangsue a plusieurs crochets au niveau de sa bouche, ce qui lui permet de s'agripper à n'importe quelle paroi. Mais elle a un deuxième point commun avec le Carnictis,
c'est la manière de se nourrir. Lorsqu'une sangsue chasse, elle flaire le sang de ses proies pour les débusquer. Une fois repérées, elle n'a plus qu'à les traquer et les engloutir vivantes au fond de son estomac. Chut, ça va aller, t'inquiète pas. Fais dodo, fais dodo. Bon, à première vue, quand on voit le photéodon, on peut penser que c'est un crocodile. Oui, mais non. Ce monstre est inspiré d'un autre reptile, et quand je vais vous dire l'animal en question, vous allez me dire « Ah mais oui, bien sûr, c'est tellement logique !» Et cet animal en question, c'est l'iguane vert. Qu'est-ce que t'as? Tu veux ma photo? Sa taille varie de 1m20 à 1m60 pour un poids de 10 à 15 kg maximum. C'est l'un des plus grands iguanes qui existent sur notre Terre. Et malgré sa taille, c'est un lézard très agile aussi bien sur le sol que dans les arbres et c'est un excellent nageur. Lormanodou, je te prends quand tu veux. Comme le phoétodon, l'iguane vert a des protubérances un peu partout sur la tête. Il a un corps écailleux comme les reptiles et il a une crête qui orne le dessus de son corps. Bon, par contre, il bouffe pas de viande comme le phoétodon. Il préférera des fruits, des graines et même des végétaux. Qu'est-ce que c'est bon. Rien de tel qu'un bon régime vegan. Alors, le Moa-Bird, je sais pas si ça vous parle vraiment. Même moi, je me rappelais pas qu'il était dans le film. Bon, après, je pense que c'est un peu normal, hein, il apparaît à peine 10 secondes. Mais malgré ça, c'est un animal hyper intéressant qui s'inspire de deux oiseaux, l'autruche et le bec de sabot. Quoi? J'ai dit quelque chose de mal? Non, je suis content. On parle de moi pour une fois. Ah, d'accord. Non, parce que tu me fusilles un peu du regard là quand même. Bon, vous l'aurez compris, la tête du Moa-Bird s'inspire vraiment de la tête du bec de sabot. C'est un oiseau assez grand puisqu'il peut atteindre une hauteur de 1m20, une envergure de 2m30 et peser entre 7 et 10 kg. Et malgré son poids assez lourd pour un oiseau, il peut voler. Et c'est pas le cas de tout le monde. Hein, la grosse dondon là-bas? Pardon? Je vais te défoncer ta petite gueule, espèce de cornichon sur pattes. Ouais, j'avais rien d'autre. Bon, pour l'autruche, ça me paraît évident. Si on regarde le corps du Moa-Bird, c'est clairement celui d'une autruche. Niveau taille, elle mesure de 2m20 à 2m80 de haut pour un poids de 90 à 150 kg. Et avec ça, c'est le plus grand et le plus gros des oiseaux qui existent sur notre Terre. Bon, certes, l'autruche ne peut pas voler, mais elle compense ça avec une vitesse de pointe impressionnante qui peut atteindre les 70 km/h. Et ses pattes sont tellement puissantes qu'elle peut éventrer n'importe qui avec un coup de patte. Reviens là, j'en ai pas fini avec toi. Bon, et ben voilà, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, ça permet à la vidéo d'être mieux référencée, moi ça m'encourage, et puis ça me montre aussi si vous avez apprécié la vidéo. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner, et si vous voulez la soutenir un petit peu plus, vous avez le bouton rejoindre sur ma page YouTube, et j'ai aussi créé un Tipeee que je mets dans la description. Et clairement, n'hésitez pas à aller voir, hein, il y a des petits avantages aux petits oignons. Et bien sûr, partagez un max cette vidéo pour faire grandir la meute. Je compte sur vous. Sur ce, je vous laisse reprendre vos activités et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Ciao, salut, bye bye, pouf, cheese, bisous.